mon ambition première, c'est de montrer une jeune femme en quête d'élévation sociale et qui doit faire face à des vents contraires, en quête d'élévation sociale pour elle, mais aussi pour son fils. Être vue pour ce qu'elle est, une artiste reconnue, et trouver un avenir meilleur pour elle et pour son fils. Voilà. Et j'avais envie, quelque part, de redonner un statut, une dignité à ces femmes qu'on appelle des shikhats sans savoir véritablement ce qu'il y a derrière le mot shikha. De plus en plus, on a commencé à assimiler à une insulte dans notre pays. Là où, pour moi, ces femmes sont un des éléments forts du patrimoine culturel à travers la haïta qu'elles portent de notre histoire contemporaine. Voilà, tout simplement. Et je crois que l'image négative qu'on a de la shikha, elle parle d'une mésinformation de qui on qualifie de shikha. Voilà, on a voulu à un moment, comment dire, assimiler toutes les chanteuses de bars, de cabarets à des shikhats. Ce ne sont pas des shikhats. Il faut faire attention dans le... Les mots ont un sens. Une shikha, c'est féminin du mot sheikh. Elles sont apparues très brièvement au XIVe siècle. Elles ont disparu pendant 5 siècles. Elles sont revenues à la fin du XIXe. Et ça a été les premières femmes à oser chanter en public. Dans des villages, du côté d'Asfi, puis ensuite ça s'est répandu à travers tout le territoire marocain, dans les montagnes. Et elles ont été porteuses et héritières d'une tradition qui est une tradition très ancienne, qui est l'art de la haïta, où il y a une vingtaine de hayout qui sont répertoriés, qui existent, qui sont des chants qui ont été écrits, de la poésie qui a été écrite par plusieurs mains, pas par un auteur, mais par... parce qu'ils se baladaient à l'époque en cortège, ils arrivaient en calèche dans les villages, avec un texte, et puis ensuite à la lueur du feu le soir, ils complétaient ce texte, et ainsi de suite. C'est comme ça que s'écrivaient les hayout. Et donc les shikhats sont des femmes qui, avant tout, sont porteuses de cette haïta, et ensuite maîtrisent le rythme. Parce qu'il y a la notion de misaine, de rythme, voilà, qui est très important dans l'art de la haïta. C'est très codifié. Là, évidemment, bien sûr, dans les années 50-60, quand il y a eu l'exode rural, toutes ces populations qui sont montées dans les grandes villes, qui ont commencé à chanter dans ces lieux où l'alcool et l'argent circulent à flot, on a assimilé ça à des shikhats. Du rural à l'urbain, qui a eu cette confusion, absolument. Ben oui. Non, évidemment, j'ai eu à la diriger, forcément, et c'est normal, et c'est très bien, parce que j'adore la direction d'acteur et la direction d'actrice. C'est là où je viens du théâtre. Après, je l'ai choisi pour des qualités évidentes déjà, son talent, premièrement, et puis surtout des qualités de caractère, c'est-à-dire elle est sans concession, elle est forte, elle est puissante, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Donc ces qualités naturelles m'ont aidé à la diriger. Et puis enfin, parce qu'elle a accepté de mettre sa vie entre parenthèses pendant 1 an et demi, comme je disais tout à l'heure, pour se faire coacher par des femmes comme Houda Nashta qui est là aujourd'hui, comme Khadija al-Bedawiya qui nous a quitté, l'Ahma, comme Siam Siouya, qui est une des jeunes héritières qui ont repris la tradition de l'Aïta, est rare au Maroc, je le précise, trop rare. Donc elle a accepté aussi de faire un travail indispensable pour être crédible, authentique dans ce rôle. Je pense que je nourrissais une admiration secrète pour ces femmes depuis très longtemps. En fait, pour tout te dire, on m'a proposé en 99, donc il y a 25 ans, de mettre en scène un spectacle vivant. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était l'ouverture du Temps du Maroc en France, au château de Versailles. Et on me donne la salle des batailles, qui est une salle qui fait 110 mètres de long, en me disant, voilà, ça va se passer là. J'en ai, mais 110 mètres, c'est énorme, et la scène va être où? Débrouillez-vous, la salle, ça va être là. Et il y avait sur là un gotha de la politique, des médias, du monde culturel, artistique français, et des Marocains, évidemment, qui étaient présents. Et pour faire ce spectacle, pour avoir besoin de ce spectacle, j'ai fait le tour du Maroc pendant 2-3 mois. Et j'ai choisi des artistes, et notamment j'ai rencontré des shikhats. Et j'ai ramené des shikhats au château de Versailles. Et j'ai décidé de commencer le spectacle avec des shikhats, d'éteindre toutes les lumières de la salle des batailles, et dans le noir, d'en mettre une à chaque bout, et de leur demander d'envoyer une haïta.
avec un long silence au milieu. Alors moi j'étais en pleurs, et les invités marocains aussi. Et ça a été le début d'une vraie histoire d'amour entre les Shichats et moi, qui s'est poursuivie évidemment dans plusieurs endroits, dans d'autres spectacles, tout ça. Et puis elles ont commencé petit à petit à pénétrer mes films. Dans Les Chevaux de Dieu, il y a le rôle de la maman d'un des gamins qui est une Shicha. Dans Razia, on termine le film avec une soirée chez les Bourges avec une Shicha. Et je me suis toujours dit, ces femmes que j'admire secrètement, un jour je ferai un film qui leur sera dédié rien qu'à elles. Et il a fallu pour ça que je rencontre mon actrice. Non, je crois que c'est l'essence même du film, de montrer le chemin de cette femme qui part de son petit village pour arriver à Casa avec ses rêves de Haïta. Et quand elle arrive sur place, où on lui dit tu vas chanter du Chabi. Donc on va contrarier ses rêves. Donc je crois que ce paradoxe entre ce pourquoi elle aimerait qu'on la regarde, c'est-à-dire une artiste, la porteuse, l'héritière d'une tradition, la Haïta, et ce qu'on attend d'elle quand elle arrive à Casa, qui est véritablement le cœur même du drame que vit Touda. C'est pas une confusion, c'est une volonté de la sortir de sa Haïta pour l'obliger à chanter un autre répertoire, comme c'est arrivé à beaucoup de femmes, ma chère Kulthum. C'est pas, je veux dire, ce chemin d'abord du rural vers l'urbain et le chemin de l'histoire des Shichats, hein, d'accord, de manière contemporaine dans le film, mais le fait de les contredire, de contrarier leur héritage issu de la Haïta pour les obliger à chanter un autre répertoire est arrivé à beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, des chanteuses qui sont devenues, pour certaines, très connues, qui ont continué à s'appeler Shicha, mais qui ont changé de répertoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas une confusion, c'est une manière aussi de raconter comment l'époque a pu malheureusement aussi dévier nos traditions, les remplacer ou tenter de les remplacer par démagogie, absolument, et surtout de rappeler que c'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a cette scène, à un moment où elle chante une Haïta et le patron vient et lui dit arrête avec cette Haïta, j'en veux pas, chante-moi du Chabi, qui raconte tout finalement.